avoir une certaine discussion liée à toutes ces émotions pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà, s'exprimer seul en fait, sans avoir l'identité de ses frères, de ses sœurs, de ses copains, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais une autre chose qui m'est venue. Lorsque tu as peur, lorsque tu sens que les émotions sont trop fortes et que tu sens que les conflits sont vraiment intenses et que tu n'arrives vraiment pas à les gérer, retrouve-toi en tant qu'enfant. Essaye de voir si finalement tu n'avais pas certaines réactions que ton fils peut avoir à travers aujourd'hui, et vois comment tu les gérais ces situations. Ou en tout cas, ressens, déjà ne serait-ce que ressens ce que tu ressentais lorsqu'il y avait des situations que tu vis aujourd'hui avec ton fils. Car peut-être que ces conflits viennent aussi du fait qu'il y a des choses que tu ne t'es peut-être pas forcément pardonnées déjà lorsque tu étais enfant et qui aujourd'hui on demande d'être guéri. Afin qu'il y ait des nœuds qui se brisent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le fait de te reconnecter à ton enfant intérieur finalement, à tes souvenirs déjà à toi, aux choses que tu as pu vivre, les bons comme les mauvais, ça va te permettre de peut-être mieux comprendre ton fils. Parce que je pense qu'il y a un gros souci d'incompréhension et de communication. Et du coup, ça va te permettre de trouver les mots justes lorsqu'il y aura des conflits ou lorsque tu voudras comprendre un peu mieux ses émotions. Peut-être qu'ils se sont incompris un peu ton fils aussi. Peut-être. Voilà. Ensuite, est-ce que je commence par l'ange? Je pense que je vais commencer par l'ange. Car je sais que toi, tu apprécies tout particulièrement les anges. Et d'ailleurs, je comprends tout à fait. Car ce sont des vrais guides. Ils sont vraiment là pour nous aider. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai tiré cette carte. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Et voilà, je crois que cette carte parle d'elle-même. Je sais que tu es très très proche des anges. Les anges sont vraiment à tes côtés. N'hésite pas à leur demander de l'aide, à leur demander d'équilibrer tes relations avec ton fils. J'ai un truc qui me vient en tête là, tout simplement. Demande à tes anges ou à tes guides de trouver les mots justes lorsque tu es avec ton fils ou lorsque tu as un conflit avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Demande-leur de tout ton cœur de t'aider à trouver les mots justes lorsqu'il y a un conflit avec ton fils. Tu veux que je te dise un truc? C'est tellement fort là que j'en ai des larmes aux yeux. Oula. Ouais, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est beau et je pense que c'est vraiment le message qu'on a essayé de venir me transmettre parce que c'est ça. Je pense sincèrement que c'est ça. C'est vraiment... demande aux anges de t'aider en fait. Demande aux anges de t'aider à mieux comprendre ton fils, à mieux le comprendre. Je pense que tu dois avoir des dons d'empathie. Peut-être peux-tu essayer de voir justement en fait en te reconnectant à ton enfant intérieur. Peut-être peux-tu essayer de ressentir ce que ton fils ressent lorsqu'il y a des conflits ou lorsqu'il y a des incompréhensions. Je pense que cela peut aussi t'aider de ressentir tout ce qu'il d'essayer de comprendre. Mais je pense que les anges peuvent vraiment t'aider à comprendre ce qu'il vit, ses émotions,
et surtout à trouver les mots justes pour que lorsque tu auras peut-être cette discussion avec ton fils, qu'il t'apporte leur aide en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je pose une intention là maintenant, car l'encens que tu vois là, c'est un encens qui s'appelle l'encens des anges gardiens. Et ils sont magnifiquement bons. Je suis désolée, cela a coupé. Bon, c'est pas grave. J'étais certainement en train de te dire que l'encens que j'ai utilisé là, c'est l'encens des anges gardiens. Et que du coup, aujourd'hui même, je posais une intention. En plus, on est en pleine lune, donc c'est parfait. Je me concentre un petit peu. Je mets l'intention que vous puissiez retrouver une relation équilibrée. Une belle relation. Mère-fils. Voilà. Voilà, je pose cette intention aujourd'hui. Et je laisse les anges gardiens vous aider, prendre soin de le faire, de prendre en compte mon intention. Voilà. Donc, ensuite, j'ai tiré donc 2 cartes. Alors, pour tout te dire, pourquoi 2 cartes tout simplement parce qu'il y en a une qui m'a fait bien rire et qui m'a confortée dans ce que je pensais, et c'est pour ça que je l'ai gardée. En fait, finalement, j'aurais pu... Elle est aussi tombée du paquet. J'aurais pu ne pas la prendre, car finalement, ça m'aurait fait une carte d'ange et une carte de fée, mais finalement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ah, c'est pas celle-là, forcément. Oui, du coup... que ça pouvait être intéressant de la regarder. Du coup, c'est l'enfant. Et ça m'a fait très sourire quand j'ai vu cette carte. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. C'est évident, c'est évident. Je sais que tu dois être très très proche de tes enfants. Ça se voit, ça se voit en plein milieu du visage. Je veux dire, il n'y a pas à dire. Je le ressens, je sais que tes enfants, c'est toute ta vie, quoi. Et je sais que il faut que tu te fasses confiance. Tout ça pour dire, en fait, avec cette carte, que tu as toutes les capacités pour régler tout ça. T'en es capable. Il faut vraiment pas que tu te décourages. Tu as cette sensibilité-là que d'autres personnes n'auraient pas, en fait. Et pour élever tes enfants, tu es très proche d'eux, et tu as cette facilité à créer des liens avec tes enfants, et je suis certaine que cela va grandement t'aider pour comprendre ton fils. Je souhaitais aussi rajouter autre chose. Si jamais tu veux refaire refaire ta carrière pour faire une crèche ou pour travailler en tant que puéricultrice ou quoi, je crois que cette carte t'invite grandement à le faire. Et puis surtout, j'avais une autre chose à te dire. Dans le livret, on me parle d'enfant cristal ou d'enfant indigo. Du coup, lui, ce serait plutôt enfant cristal, voire arc-en-ciel, un des deux, vu qu'il est plus jeune. Peut-être que ton fils, s'il a autant de ressentis, c'est peut-être car il a ses dons. Donc, du coup, peut-être essaye de voir la situation d'une façon plus spirituelle encore. Car je pense que ton fils doit vraiment avoir beaucoup de ressentis, et que peut-être c'est lié. Voilà. Donc ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Puisque
je vais la regarder comme ça. Puisque cette situation est délicate, elle demande beaucoup de recul, je pense. Que du coup tu analyses la chose et que tu discutes avec ton fils pour avoir des réelles informations. Mais je pense que les informations, tu peux les trouver en toi, déjà en te reconnectant à ton enfant intérieur, à ce que tu as pu vivre lorsque tu étais petite, pour comprendre ton fils un peu mieux, tu vois. Déjà ça peut être utile. Et puis peut-être que de lire des livres sur les enfants, de voir un peu tout ça sur la psychologie de l'enfant, peut-être que ça peut t'aider finalement à encore mieux comprendre ton fils. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? J'envisageais peut-être, alors là c'est le côté plutôt rationnel, mais puisque ton fils a beaucoup de mal à parler, à exprimer, et que du coup tu te sens peut-être un peu démuni face à la chose, peut-être que d'envisager une thérapie avec toi et ton fils, mais seulement vous deux. Ton fils il a besoin de retrouver sa place. Il a besoin de retrouver sa place pour être là, tu vois, comme ça. Et du coup, il a besoin de retrouver sa place, et je pense qu'il a besoin de moments qu'avec toi. Alors je sais que c'est un peu difficile, je connais un peu ta vie, c'est un peu difficile, mais je pense qu'il a vraiment besoin de cette reconnexion avec toi. Et du coup, c'est pour ça que je parlais du coup de recherche, dans le sens introspection, aller voir à travers une psychothérapie pour enfants. Il me semble que ça doit exister tout ça, une thérapie familiale, je pense que cela s'appelle comme ça. Peut-être aller voir dans ce sens-là pour essayer de comprendre. Voilà. En tout cas, on te demande de beaucoup analyser les choses, d'aller chercher au fond de toi toutes les réponses en fait. Voilà. Et enfin, et d'ailleurs, en parlant de ça, pour chercher, quand je te dis que tu as toutes les capacités pour les trouver, ces réponses, c'est que j'ai tiré la princesse étoilée. J'adore ce jeu, honnêtement. Je sais pas si le focus va se faire vite, mais j'adore ce jeu. Je sais pas si ça va se faire. En tout cas, c'est une carte qui est juste magnifique, même si j'arrive pas vraiment à faire le focus, je suis désolée. En tout cas, c'est la carte de l'intuition. Tu vois, c'est comme si c'était toi en fait, cette carte. Tu vois, tu rayonnes, et surtout, il y a cette élévation spirituelle. Tu es arrivé à un cheminement personnel et spirituel qui est tel que tu es doté d'une intuition très forte. Et cette intuition très forte, je t'assure qu'elle va t'aider. Et il faut vraiment que tu prennes confiance en toi, en ce que tu ressens, car je pense que tu peux trouver les réponses en toi. Et si toutefois, mon hypothèse sur le fait que ton fils est un enfant cristal, ton intuition sera très 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 utile pour le comprendre. Mais tu as toutes ces capacités en toi, et d'autant tu as les anges avec toi, et tu as cette facilité avec les enfants que finalement tout le monde ne peut pas avoir, et je suis certaine que tu trouveras toutes les clés en toi, et pour justement réussir à faire face à tous ces conflits, et finalement comment dire, à calmer les émotions très fortes de ton fils en fait, qui fait que du coup il est peut-être très bouge-bouge, et dans la recherche du conflit. Voilà. Enfin, tu t'inquiétais pour l'avenir. Du coup, je me suis dit que ces cartes pourraient être utiles, et puisque j'ai déjà utilisé le Rider-Waite pour autre chose.
Du coup, dans le passé, j'ai effectivement la carte de la fatalité. Effectivement, tu as dû te sentir très très mal dans le passé du fait de tous ces conflits. Je ne sais pas si cela fait très longtemps que vous avez tous ces conflits. En tout cas, je ressens vraiment une réelle détresse. Mais j'avais pas spécialement besoin des cartes pour le savoir, mais parce que je l'ai ressenti. Mais effectivement, ça me le confirme bien. Le fait qu'il n'y a pas vraiment de solutions en fait. Tout ça je le ressens un peu, mais il y en a et je t'en ai donné déjà. Et les guides te les donnent en fait. Et je pense que tu réussiras à travers ton intuition, à travers tout ça, à mieux comprendre les choses et à équilibrer ta relation avec ton fils. Du coup, dans le présent, j'ai la boucle. Donc, c'est bien. Pour moi, je vais te la montrer du coup. Elles sont trop belles ces petites cartes. Même, je suis désolée, il n'y a pas le focus qui se fait, ça m'énerve un peu. Mais pour moi, cette carte, elle me parle du fait que, effectivement, les choses se répètent. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est toujours un peu la même chose, toujours les mêmes conflits. Mais j'ai l'impression aussi que peut-être il y a une fin de boucle. Comment expliquer? Une fin en fait à tout ça, je pense. Tu vois, il y a la lune derrière. Ah. Bon, en tout cas, il y a la lune. Je suis désolée. Je te prendrai des photos, des cartes pour que tu les vois mieux, pour que tu puisses les analyser toi aussi. Pour moi, c'est comme si en fait on mettait de la lumière sur cette boucle, et je suis certaine que tu y arriveras. Et enfin, dans le futur, quand tu me disais que tu avais peur pour le futur, voilà ce que j'ai tiré l'envolée. Et pour moi, cette carte, ça me parle de libération. En fait, juste la libération, tu vois, comme cet oiseau qui se sent enfin libre. Et je pense que cette liberté, elle va te concerner toi, mais elle va aussi concerner ton fils. C'est comme si, en fait, il va se libérer de toutes ces émotions qu'il ressent aujourd'hui. Il se libérera de tout ça, de tout ce poids-là. Parce que je sais pas si tu vois un peu, mais là, tout là, c'est un peu vieilli, un peu sale, un peu vieilli, tout ça. Et tu vois, l'oiseau, il va vers d'autres choses. Donc, ne t'inquiète pas. Je suis certaine que ton fils ne va pas être un mauvais garçon, voilà. Il va réussir à libérer tout ça, à libérer tout ce qu'il a sur le cœur, et j'en suis certaine. Et voilà, ça sera peut-être dur, certes, ce sera peut-être long, mais je ne sais pas, je n'ai pas de ressenti à ce niveau-là. Mais je sais que tu as les ressources en toi pour avancer. Les guides et les anges t'ont entendu et ils sont prêts à t'aider. Je ne vois absolument pas pourquoi ton fils tournerait mal, en tout cas. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. J'ai vraiment fait de mon mieux. Pour te dire, voilà, ça m'a même presque émue aux larmes du fait de ce que j'ai reçu. Mais waouh, c'est magique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'en perds mes mots. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. J'espère que tout ça t'aura parlé, que ça va t'aider, que ça va te libérer un peu. Parce que, derrière, un petit truc, je pense que tu connais, je pense. Mais dès que tu sens que c'est un peu que tu paniques un peu, juste respire. Dès que tu sens que ça commence à être trop compliqué pour toi, un petit truc, et je pense que tu connais, juste respire comme ça. Ça libère tellement en fait. C'est un truc de fou comment ça libère. Et puis même à la limite, bouge, fais des grands gestes. Redeviens un peu un enfant aussi. Des fois. Car je sais que tu as beaucoup de responsabilités sur tes épaules. Mais du coup, le fait
de te libérer un peu, ça va aussi libérer la situation avec ton fils. Libère ton enfant intérieur, voilà. Je pense que c'est aussi important pour que tu comprennes ton fils. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à bouger, à faire des grands gestes, voilà, lâcher tout. Voyez, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh ben, j'attends tes ressentis, j'attends tes retours avec impatience, car j'ai très peur de m'être trompée. De toute façon, tu me diras, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, écoute, je vais terminer la vidéo maintenant. Voilà. Passe une belle journée, une belle nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras. Tu m'as dit que tu voudrais plutôt regarder la vidéo le soir vu qu'elle sera longue. Donc passe une bonne nuit du coup. Et puis vous qui me regardez, qui regardez cette vidéo, passez une belle nuit ou une belle journée ou que sais-je encore. Et puis merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et puis de toute façon on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Je te fais de gros bisous Violette. Bisous 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 bisous. Et puis à vous aussi qui me regardez. À bientôt. Voilà, bisous.